Après la précédente formation sur la gestion des stocks sur Excel que nous avons proposé, nous revenons avec une autre formation sur la gestion de la facturation, toujours sous forme de contenu digitaux, c'est-à-dire sous forme des vidéos, n'est-ce pas? Vous proposez dans cette formation. Dans cette formation, vous allez être capable de créer une solution Excel, n'est-ce pas, qui va vous permettre de créer, n'est-ce pas, d'éditer les différents types de documents commerciaux tels que les devis, les bons de commande, les bons de livraison ainsi que la facture. Alors cette solution va vous permettre non seulement d'éditer ces documents, mais également de les sauvegarder dans votre ordinateur sous forme d'archivage électronique. Cette formation va également vous permettre de créer, n'est-ce pas, un suivi des stocks, de créer un suivi des règlements clients, des règlements fournisseurs, savoir quelle est la facture qui a déjà été payée, quelle est la facture qui n'a pas encore été payée, nous devons à quel fournisseur, n'est-ce pas? Quel est le produit qui doit être réapprovisionné? Quel est le produit qui est déjà en rupture? Quel est le produit qui a une quantité suffisante en stock? Également de faire un suivi de votre chiffre d'affaires au jour le jour. Alors, cette formation est bien faite pour vous si vous suivez cette vidéo. Je vous invite donc à regarder, n'est-ce pas, la démo pour comprendre qu'est-ce que vous serez capable de produire à la fin de cette formation. Alors, on se retrouve dans la démo. Ok, voilà donc la présentation de votre application à son ouverture. Là, vous avez un menu de navigation qui vous permet de vous rendre dans les différentes parties de votre application. Là, vous avez la possibilité de fermer, de vous déconnecter. Là également, vous avez un menu et là, vous avez deux options qui vous permettent, n'est-ce pas, de réduire votre fenêtre, n'est-ce pas, ou encore de vous mettre en plein écran comme ceci. Là, vous avez votre petit tableau de bord qui vous donne, n'est-ce pas, les dettes clients, les dettes fournisseurs, le nombre d'articles en rupture, qui vous donne le chiffre d'affaires hors taxe, le TTC, le nombre de factures déjà éditées, vous donne le nombre de commandes, vous donne le nombre de commandes reçues et vous donne les factures non soldées. Alors, vous avez donc la possibilité d'éditer les devis, n'est-ce pas, tout simplement, en cliquant sur nouvelle devis. Là, vous avez la possibilité de choisir, n'est-ce pas, un client, n'est-ce pas, venir là également choisir la désignation, toutes les informations s'affichent et puis renseigner tout simplement la quantité ici dans votre devis, n'est-ce pas, et automatiquement tout le reste est calculé en chiffres comme en lettres. Donc, les devis, vous avez également la possibilité d'éditer les bons de commande, n'est-ce pas, de votre entreprise. Vous avez la possibilité d'éditer également des factures. Donc, au niveau des factures, vous avez un contrôle, n'est-ce pas, de la quantité des articles en stock. Là, peut-être aussi, cet article, je vais peut-être demander une quantité de 30, donc je suis sûr qu'il n'y a pas cette quantité en stock. Automatiquement, n'est-ce pas, j'ai ce message qui me dit que votre stock est insuffisant. Ça veut dire que je ne peux pas commander 30 articles. Alors, si je demande peut-être 10, n'est-ce pas, vous voyez, automatiquement, il me redit la même chose. Je vais réessayer. Alors, je vais mettre 9. Et là, il me dit également que votre stock est insuffisant pour pouvoir commander cet article. Donc, vous voyez donc à partir d'ici, vraiment, je peux demander, je peux changer, n'est-ce pas, la quantité des articles que je suis en train de commander, n'est-ce pas. Donc, une fois que ceci est donc fait, je vais venir là, je peux choisir le nombre de jours d'échéance, 5, 10 jours, 15 jours, 30 jours de paiement. Là, j'ai toutes les informations qui sont calculées. Une fois que ceci est fait, je vais sauvegarder, n'est-ce pas, ma facture. Et ma facture va être éditée en PDF automatiquement. Vous voyez, là, c'est l'édition en PDF. Et également l'impression qui s'active d'une manière automatique. Et là, non seulement que cette impression est activée, mais également mon impression va me permettre dans un dossier bien spécifique de pouvoir retrouver ce dossier. Alors, voilà donc, et là je peux me rendre dans l'historique des factures qui va me donner les détails, n'est-ce pas, de la facture que je viens tout à l'heure d'éditer. Voilà la facture que je viens tout à l'heure d'éditer. Vous voyez, avec un suivi, n'est-ce pas, en mise en forme conditionnelle qui vous permet de savoir les factures qui ont déjà été soldées et les factures qui n'ont pas encore été soldées. Toutes les factures en rouge, ce sont des factures non soldées, vous voyez. À relancer donc. Là, ça veut dire que la date d'échéance est dépassée. Donc là, vous avez également un suivi et un contrôle, n'est-ce pas, de paiement, n'est-ce pas, de vos dettes clients, dettes fournisseurs. Et là, j'ai la possibilité de pouvoir consulter,
n'est-ce pas, les différentes factures éditées, comme la facture qu'on vient d'éditer tout à l'heure, je peux la reconsulter automatiquement parce qu'elle s'enregistre automatiquement en PDF dans un dossier bien spécifique. Et là, vous voyez, en lettres, les lettres là, j'ai en cours, ça veut dire que je n'ai pas encore atteint la date d'échéance. Je peux décider de régler, n'est-ce pas, ma facture. Et là, si je veux régler ma facture, je n'ai qu'à choisir, n'est-ce pas, la facture en question. Donc, je prends là, ça c'est la facture numéro 16. Automatiquement, je vais avoir là, vous voyez le client, vous avez toutes les informations qui sont là. Je décide peut-être de régler cette facture qui est de 107 3 25, n'est-ce pas? Je règle ma facture, automatiquement ma facture est réglée. Maintenant, si je décide, n'est-ce pas, de retourner à partir d'ici, n'est-ce pas? Et là, vous voyez que voilà, automatiquement, ma facture qui venait simplement d'être en cours, là tout à l'heure, est désormais soldée. Donc, hormis cela, vous avez, n'est-ce pas, votre base des articles ici. Tous les articles qui sont en rupture, vous voyez, le nombre d'articles en rupture, vous voyez, rupture. Pourquoi? Parce que le stock d'alerte est supérieur, n'est-ce pas, à la quantité disponible en stock actuellement. Et là, je suis en rupture. Si je retourne, n'est-ce pas, dans ma base, vous voyez qu'automatiquement, j'ai 2 articles en rupture. En première position, avec un seul article en rupture. Donc, il en est donc ainsi avec les historiques des commandes, n'est-ce pas? Vous pouvez également avoir l'historique des commandes ici et les consulter également, définir. Là, vous avez les commandes non reçues, les commandes reçues. Une fois que vous avez fait un réapprovisionnement sur un numéro de commande reconnu, automatiquement, il va mettre ça, il va passer en mode reçu. Donc, voilà, donc vous avez également votre dossier de sauvegarde qui sera dans votre machine où vous allez retrouver tout l'ensemble des documents que vous avez eu imprimés. Voilà. Rappelez-vous, on vient d'imprimer un document PDF 0016. Voilà, il est là. Donc, voilà donc tous ces documents-là. Donc, grâce à cette application, vous allez donc pouvoir avoir non seulement le contrôle de votre magasin, c'est-à-dire le nombre d'articles en stock, de pouvoir vous approvisionner sur vos articles. Vous allez avoir, n'est-ce pas, l'historique de tous les articles. Vous avez également tous les détails en ce qui concerne les détails de chaque action que vous avez eu à mener. Vous pouvez également avoir les détails de tout cela grâce à cette application. Donc, grâce à cette formation, donc, vous allez pouvoir créer ceci et personnaliser cela selon vos besoins, selon vos envies et également de pouvoir vous perfectionner, n'est-ce pas, sur Excel. Alors, je vous invite donc, n'est-ce pas, à souscrire à cette formation pour en bénéficier, n'est-ce pas, de toute notre expertise. Et une fois que vous allez souscrire à cette formation, vous allez être introduit dans un groupe où on va répondre à toutes vos questions, à toutes les incompréhensions. Alors, si cette formation vous intéresse, et je vous invite, n'est-ce pas, à ne pas perdre du temps parce que le nombre de places est limité en ce qui concerne le suivi en fonction des vagues de formation. Alors, souscrivez directement, n'est-ce pas, à cette formation pour en bénéficier de notre expérience et de notre expertise en ce qui concerne Excel. Alors, on se donne rendez-vous sur notre